Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 2e Pérek. La Mishnah enchaîne avec ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, les Kohanim, Anshe Mishmar ve Anshe Bet-Av. Mais cette fois-ci, non pas pour les jours de jeûne, mais tout au long de l'année. Donc comme nous l'avons vu, les Kohanim étaient divisés en 24 groupes, appelés 24 Mishmarot. Chaque Mishmar servait au Beth Amikdash pendant une semaine. C'était la semaine de ce Mishmar. Et comme c'est rapporté dans Divrei Hayamim, le nom des Mishmarot, les Mishmarot que nous connaissons, qui sont rapportés souvent dans la Gemara, Mishmeret de Yehoyada, Yariv, et d'autres encore rapportés dans Divrei Hayamim. Les Anshe Mishmar eux-mêmes étaient divisés en Anshe Bet-Av, c'est-à-dire en famille, en père de famille, et ils servaient au Beth Amikdash chaque Bet-Av un jour dans la semaine. Donc comme nous l'avons vu, les Anshe Bet-Av sont ceux qui servent le jour de cette semaine, le Anshe Bet-Av de dimanche, de lundi, de mardi. Les Anshe Mishmar, ce sont ceux qui vont servir dans la semaine, même s'ils ne servent pas le jour même. Mais malgré tout, si les Anshe Bet-Av sont débordés, les Anshe Mishmar viendront les aider. Et c'est donc pour cela que la Mishnah va nous enseigner. Puisqu'un Kohen a l'interdiction de consommer du vin et de servir au Beth Amikdash, comme c'est marqué dans Parashat Shemini, Yain veshechar al tesht, vous ne pourrez pas boire de vin en rentrant servir au Beth Amikdash. Donc les Kohanim, le jour de leur service, se devaient de ne pas boire de vin. C'est pour cela que la Mishnah Zayin, après nous avoir parlé dans la Mishnah Vav des Anshe Mishmar et Anshe Bet-Av, enchaîne, non pas dans le dinim des jeûnes publics, mais cette fois-ci simplement du service au Beth Amikdash. On a parlé de Anshe Mishmar, on poursuit. Anshe Mishmar mutarim nishtot yain balelot. Eux, les Anshe Mishmar, qui ne servent pas ce jour-là au Beth Amikdash, ont le droit de boire du vin la nuit, avalo bayamim, pas le jour. Pourquoi? Parce que le jour, peut-être que les Anshe Bet-Av vont être débordés et que les Anshe Mishmar vont venir les aider, donc ils ne peuvent pas boire de vin. Peut-être qu'ils vont être appelés à chaque instant pour servir Beth Amikdash, dans le cas où beaucoup de Béné Israël apportent des korbanot. Mais la nuit, généralement, les Anshe Bet-Av n'avaient pas beaucoup de travail la nuit, puisque les korbanot sont sacrifiés le jour. C'est donc pour cela que les Anshe Mishmar, qui ne seront certainement pas appelés la nuit, auront le droit de boire du vin la nuit. Anshe Bet-Av, les Anshe Bet-Av, c'est-à-dire les Kohanim qui servent ce jour-là au Beth Amikdash, n'ont pas le droit de consommer du vin, lo bayom velo balayla, ni le jour ni la nuit de leur jour de service. Un autre din que nous rapporte la Mishnah, concernant cette fois-ci les Anshe Ma'amad, Anshe Mishmar et Anshe Ma'amad. Que signifie Ma'amad? Ma'amad, c'est être debout, se tenir debout. Rashi, Barthénora nous rapporte dans ce que la Gemara nous dit, étant donné qu'un homme, lorsqu'il apporte un korban, il doit être présent, il doit être à côté de son korban. Donc le korban tamid, qui est apporté tous les jours au Beth Amikdash, est en vérité le korban de tout le peuple d'Israël. C'est un korban tzibour de tout le peuple d'Israël. Si c'est ainsi, les Bnei Israël devraient être tous présents au Beth Amikdash au moment où on apporte leur korban. C'est pour cela que les Chachamim ont institué que des hommes, Bnei Israël, non pas des Kohanim, pas des Lévi, mais les Bnei Israël, vont composer un Mahamad, c'est-à-dire eux vont se trouver au Beth Amikdash au moment où on apporte le Korban Tamid en tant que Shaliach, messager mandaté ou remplaçant de tout le Klal Israël. Donc c'est Anshe Mahamad que nous allons voir se présenter une semaine au Beth Amikdash. Donc il y avait aussi plusieurs groupes de Anshe Mahamad. Et c'est pour cela que la Mishnah nous dit Anshe Mishmar ve Anshe Ma'amad, c'est-à-dire aussi bien les Anshe Mishmar, c'est-à-dire ceux qui servaient cette semaine au
Bet Amikdash, ou les Anshe Ma'amad, c'est-à-dire le groupe des Bnei Israël qui se présentaient au Bet Amikdash cette semaine-là, Asurim et les Saper ou les Chabes ont l'interdiction pendant toute la semaine de se couper les cheveux ou de laver leurs vêtements. Pourquoi? Comme nous explique le Barthénora, c'est ce que la Gemara nous le dit, afin que les Anshe Mishmar et Anshe Ma'amad arrivent au Bet Amikdash en début de semaine, déjà prêts, déjà propres, nets, et non pas négligés. Puisque si les Anshe Mishmar ou Anshe Ma'amad avaient la possibilité de se couper les cheveux ou de se laver les vêtements pendant cette semaine, ils pourraient négliger leur apparence avant de rentrer au Bet Amikdash en pensant que de toutes les manières pendant la semaine on aura un peu de temps libre et on pourra se couper les cheveux et laver nos vêtements. Donc pour éviter cela, pour qu'ils puissent se présenter au Bet Amikdash bien arrangés, bien présentables, c'est pour cela que ils avaient l'interdiction pendant la semaine de se couper les cheveux et de laver leurs vêtements, donc ils étaient obligés de le faire auparavant. Ou Bachamishi, mais le jeudi de leur semaine, Mutarim, on leur permettait, Mipne Kvod Shabbat, en l'honneur de Shabbat, puisque les gens ont l'habitude de se couper les cheveux le jeudi, de ne pas attendre la dernière minute le vendredi, donc en l'honneur de Shabbat, on leur permettait le jeudi exceptionnellement pour les Anshe Mishmar et Anshe Ma'amad. On reviendra ensuite avec les Ta'aniyot dans les Mishnayot qui suivent.